C'est Stéphane Guillon, je suis sur le mensuel. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on m'a dit de vous dire ça. Donc je suis sur le mensuel. C'est un mélange. On est à la fois content d'être arrivé au bout parce que jouer aussi longtemps à Paris de nos jours, c'est devenu une prouesse. Voilà, on est content que ce soit bien passé, qu'il y ait eu beaucoup de monde. Donc on est soulagé aussi d'arriver au bout. Et en même temps, fatalement, on est toujours un peu triste de terminer quelque chose. Pardon? Comment ça, vous voulez plus naître? Enfin, vous me dites ça maintenant, moi, votre mère est enceinte, en salle de travail. Bah, j'ai des quotas, je peux pas réformer tout le monde. En plus, là, on vous fait naître en France. Enfin, vous voulez plus naître, moi. Vous m'auriez dit ça il y a 6 mois, on s'arrangeait. J'ai des tas de formules où on peut revenir très vite. L'Angola. Je pense que ma période à France Inter m'a beaucoup politisé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il fallait traiter l'événement politique du jour. Et de facto, moi, c'est vrai que je me suis intéressé à ce moment-là peut-être encore plus à la politique. Et en même temps, je dirais que tout est politique. Tous les sujets sont politiques. La famille, c'est politique. La pollution, c'est politique. Prenez tous les sujets de la vie courante. Il y a énormément de choses qui sont politiques finalement. Vous voyez, par exemple, là qu'on nous laisse respirer de la merde, qu'on nous empoisonne avec des particules fines sans rien faire, c'est politique. C'est pour éviter de payer nos retraites, vous voyez, c'est politique. C'est pour qu'on crève plus tôt, c'est politique. Taux de mortalité infantile, 180%. Pour un retour express, c'est la destination de rêve. Il y a aussi la guerre en Géorgie, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Libye, Fukushima. Oui, enfin, ils devraient vivre comme nous, mais ça, c'est un de mes... Oui, c'est une utopie, oui. Évidemment, ils devraient vivre comme nous. C'est ce que nous avait promis Hollande dans la présidence normale, c'était effectivement arrêter toute cette gabegie qui entoure la fonction présidentielle, qui est ne pas sacraliser autant. Je pense que c'était très important, c'était une belle idée comme dans les pays nordiques, que le président soit un citoyen comme les autres. Mais malheureusement, je pense que le pouvoir tel qu'il est actuellement dans la Ve République, il est tellement, finalement, le pouvoir du président est tellement fort aussi, que du coup, cette sorte de monarchie constitutionnelle, elle est malheureusement inévitable. Même si au départ, je pense qu'il voulait vraiment justement échapper à ça. Et puis, je pense qu'il se laisse piéger par cet apparat, par ce palais de l'Élysée, par tout ce qu'il y a autour, quoi, qui doit être enivrant, je pense, pour que finalement ils y cèdent. Non, mais je pense que moi, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas non plus le tous pourri est assez dangereux, je pense qu'il y a des hommes politiques formidables, mais il faut aller les chercher dans les mairies, dans les provinces, voilà. Dès que vous arrivez à un très haut niveau en politique, je pense que vous cédez et vous vous faites rattraper vous vous faites griser par tout ce que ça impute. Pas mal. Mais tout ça, ça s'organise. T'as une idée, Brigitte, pour monsieur? Bah non, t'es comme moi. Non. Il y avait la famille Courgeot qui aurait été bien pour lui. Il y a un double sens, c'est certifié conforme. J'ai imaginé qu'un spectacle puisse plaire à tout le monde. Donc c'était certifié conforme par les Républicains, le Parti Socialiste, la SPA, la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, la SPA, la défense de je sais pas quoi. Bon, donc c'était évidemment un pied de nez. Et après, certifié conforme, c'est du Guillon, quoi. Voilà. Dans le précédent spectacle, déjà, je parlais de moi. Mais encore une fois, j'ai l'impression que dans n'importe quel sketch, je parle de moi. Mais de mes peurs, de mes craintes, de mes indignations, de mes révoltes. Oui, il y a des choses sur moi. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est pouvoir faire alterner les personnages, les moments où je joue et les moments où je vais parler aux gens. Ce mélange de stand-up et de comédie, pour le coup, vraiment. Parfois, je fais exister 2-3 personnages autour de moi sur scène.
Moi, mes influences, c'est Philippe Cobert pour les personnages et des proches pour le texte. Autant avoir des références très, très hautes. Voilà, je crois que si on fait un spectacle que avec des personnages, le spectateur s'ennuie, parce qu'à un moment donné, il a besoin aussi qu'on s'adresse à lui. Et à contrario, si on fait un spectacle uniquement où on s'adresserait au public, comme maintenant beaucoup le font, il y a un moment donné, ça devient rasoir, quoi. Donc je pense que cette alchimie, finalement, ce mélange sketch et moment parlé au public, et ce que je fais depuis des années, mais ce que faisait aussi Guy Bedos, je pense que c'est la bonne recette. Si tant est qu'il y a une recette pour faire rire les gens, donnez-la moi. À 45 ans, on se remet à rouler ses clopes, on s'achète des culottes chez Petit Bateau. Et où qu'on soit, on s'assoit en tailleur. C'est pour se relever que c'est plus compliqué. Parfois, il m'est arrivé de ne pas avoir envie d'y aller. Oui, c'est humain. Et puis, comme disait Michel Serrault, un succès est une tragédie. J'adore cette phrase. C'est vrai que tout d'un coup, devoir être tout le temps sur scène, si un acteur, mais il y en a qui vous disent ah ouais, j'adore ça, moi je suis jamais lassé. Bon, il vous baratine. C'est vrai que quand vous jouez 100, 200 fois, voilà, il y a des moments où on n'a pas envie, il y a des moments où on préfère rester chez soi, mais c'est humain. Bon, c'est relativement rare, mais ça arrive, faut pas le nier. Mais c'est vrai qu'il y a une magie de toute façon, que moi il m'est arrivé d'arriver sur scène fracassé, et puis tout d'un coup les gens vous portent, parce que eux, voilà, il faut jamais oublier que les gens sont là pour la première fois. Eux, ils vous entendent pour la première fois. Donc vous, finalement, vous êtes le moins bon pour vous juger. C'est-à-dire l'autocritique ou se juger quand on est en scène, c'est très mauvais. Il faut toujours se dire, eux, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Donc eux, ils ont une fraîcheur, ils sont très contents d'être là. Et puis eux, ils s'en foutent que vous ayez fait un spectacle génial la veille. Ou que vous ferez un spectacle génial demain. Ce qu'ils veulent, c'est que vous fassiez un spectacle génial ce soir-là, où ils sont venus. Je pense que chaque personne qui est en salle est un petit miracle. Donc ce petit miracle, il faut le récompenser finalement de ne pas avoir choisi la facilité. Et la facilité, quand on a une journée de travail dans les jambes, c'est de rester chez soi. Lui, il a fait l'effort de sortir, de prendre le métro, d'être là, ou de prendre la bagnole, de payer sa place. Donc il faut évidemment qu'il ressorte plus qu'enchanté, plus que ravi, plus qu'heureux.